Imaginez-vous, enfant, vous sentir rejeté par votre propre père, le roi d'Angleterre. Les enfants d'Henri VIII ont dû faire face à cette douloureuse réalité. Il les a blessés en ignorant leurs sentiments, en remettant en question leur place au sein de la famille royale et en les utilisant comme des pions dans ses jeux de pouvoir. Mais pourquoi Henri a-t-il agi ainsi? Était-il un père cruel? Ou y avait-il plus que cela? Dans cette vidéo, nous découvrirons les raisons du traitement sévère infligé par Henri VIII à ses enfants et ce que cela a signifié pour leur vie et pour l'Angleterre. Pourquoi Henri VIII a-t-il blessé ses enfants? Henri VIII, roi d'Angleterre, de 1509 à 1547, est l'un des monarques les plus célèbres de l'histoire. Son règne est marqué par des événements dramatiques. 6 mariages, une rupture avec l'Église catholique et une monarchie puissante. Mais derrière ces histoires publiques se cache un côté personnel et plus sombre, sa relation complexe avec ses enfants. De nombreux historiens pensent qu'Henri VIII a blessé ses enfants, pas toujours physiquement, mais aussi émotionnellement et politiquement. Cet essai explore les raisons pour lesquelles Henri VIII a blessé ses enfants en examinant sa personnalité, les pressions du règne, les impératifs politiques de l'époque, ainsi que ses propres peurs et erreurs. Les enfants d'Henri VIII et leurs difficultés. Henri VIII eut 3 enfants légitimes qui survécurent à l'enfance: Marie, Élisabeth et Édouard. Chacun connut un parcours difficile, façonné par les décisions de leur père. Marie Tudor, première fille d'Henri et de Catherine d'Aragon. Le désir d'Henri d'avoir un héritier mâle le conduisit à rejeter la légitimité de Marie lorsqu'il divorça de sa mère. Élisabeth Tudor, fille d'Anne Boleyn, seconde épouse d'Henri, exécutée. La légitimité d'Élisabeth fut également remise en question et elle affronta des dangers en grandissant. Édouard VI, seul fils légitime et héritier d'Henri. Édouard devint roi très jeune, mais vécut sous une forte pression et mourut prématurément. Le traitement réservé par Henri à chacun de ses enfants fut influencé par ses ambitions, ses peurs et la dureté de son règne. Le désir d'un héritier mâle et ses conséquences. L'une des principales raisons pour lesquelles Henri VIII a blessé ses enfants était son désir désespéré d'avoir un héritier mâle pour assurer la pérennité de sa dynastie. Lorsque sa première épouse, Catherine d'Aragon, lui donna une fille, Marie, mais aucun fils survivant, la frustration d'Henri grandit. Il souhaitait un fils pour perpétuer le nom des Tudors et protéger l'avenir de l'Angleterre. Ce désir poussa Henri VIII à rompre avec l'Église catholique, à divorcer de Catherine et à épouser Anne Boleyn. Il déclara Marie illégitime, ce qui la blessa profondément émotionnellement et politiquement. Elle fut écartée de la ligne de succession pendant de nombreuses années et traitée comme une étrangère au sein de sa propre famille. De même, à la naissance d'Élisabeth d'Anne Boleyn, Henri espérait initialement qu'elle pourrait être son héritière. Mais après l'exécution d'Anne, la légitimité d'Élisabeth fut également remise en question, et elle fut également déclarée illégitime. Cela créa de l'incertitude et des craintes pour sa sécurité et son avenir. L'obsession d'Henri VIII pour un fils l'a conduit à rejeter et à blesser Marie et Élisabeth, démontrant ainsi à quel point ses désirs personnels ont nui à la vie de ses enfants. Négligence émotionnelle et distance. Henri VIII était souvent distant émotionnellement de ses enfants.
Son règne fut jalonné de batailles politiques, de guerres et de drames personnels, laissant peu de place aux relations familiales épanouissantes. Marie, par exemple, grandit en grande partie sans l'amour et le soutien de son père après le rejet de sa mère. Le rejet d'Henri rendit son enfance difficile, et elle lutta pour gagner la faveur de son père tout au long de sa vie. Élisabeth, elle aussi, fut victime de négligence affective. Après l'exécution d'Anne Boleyn, elle fut renvoyée de la cour et vécut dans l'incertitude pendant des années. La peur et la colère d'Henri face à la mort d'Anne influencèrent sa façon de traiter Élisabeth. Édouard, bien que davantage favorisé en tant que fils, souffrit également de la pression liée à son statut d'héritier. La nature stricte et autoritaire d'Henri lui conféra peu de liberté, et ses problèmes de santé et sa mort prématurée écourtèrent sa vie. Le manque de chaleur et d'attention d'Henri blessa émotionnellement ses enfants, rendant leur enfance solitaire et empreinte de peur. Utilisation politique de ses enfants. Henri VIII blessa également ses enfants en les utilisant comme instruments politiques. Dans le monde dangereux de l'Angleterre des Tudors, les enfants royaux étaient plus que de simples membres de la famille. Ils étaient des symboles de pouvoir et de légitimité. Henri manipula le statut de ses enfants pour soutenir son propre règne et ses politiques. Déclarer Marie et Élisabeth illégitimes n'était pas seulement une décision personnelle, mais aussi une manœuvre politique visant à garantir la légitimité des enfants de sa troisième épouse, en particulier Édouard. Les décisions changeantes d'Henri concernant les droits de ses enfants créèrent de l'instabilité. La fortune de Marie et d'Élisabeth fluctuait au gré des humeurs et des mariages du roi. Cette instrumentalisation politique mit souvent les enfants en danger, ou les força à vivre une vie incertaine. La pression exercée sur Édouard pour qu'il soit l'héritier idéal et perpétue l'héritage d'Henri montra également comment les ambitions politiques du roi nuisaient au bien-être de ses enfants. Peur, paranoïa et cruauté. À mesure qu'Henri vieillissait, sa peur et sa paranoïa augmentèrent. Il craignait les menaces contre son trône, les complots et même la trahison de ses proches. Cette peur s'étendait parfois à ses enfants. La nature dure et les tendances violentes d'Henri le rendaient cruel envers quiconque considérait une menace, même les membres de sa famille. Bien qu'il n'existe aucune preuve tangible qu'Henri VIII ait maltraité physiquement ses enfants, la cruauté émotionnelle et les décisions difficiles qu'il a prises ont profondément affecté leur vie. Par exemple, Marie et Élisabeth vivaient sous le poids des accusations et du danger, en raison du sort de leur mère et des soupçons d'Henri. L'éducation d'Édouard était étroitement contrôlée, laissant peu de place à la liberté et à l'erreur. La cruauté d'Henri a créé un environnement familial tendu et craintif, qui a nui au bonheur et à la sécurité de ses enfants. L'impact sur la santé et le caractère d'Henri. Plus tard, la santé physique d'Henri VIII déclina. Il devint obèse, souffrit d'ulcères aux jambes et probablement de diabète. Ces problèmes de santé lui causèrent des douleurs constantes et affectèrent son humeur. Le caractère d'Henri s'aggrava avec l'âge, le rendant plus irritable et imprévisible. Cela a peut-être accru le préjudice émotionnel qu'il causa à ses enfants, car il était moins patient et plus exigeant. La détérioration de sa santé créa également une incertitude quant à sa succession, ajoutant une pression supplémentaire sur ses enfants, en particulier sur Édouard. Les effets à long terme sur ses enfants.
Le tort causé par Henri à ses enfants a eu des conséquences durables sur leur vie et leur règne. Marie Tudor devint reine Marie-Hire et fut surnommée Marie la sanglante en raison de son règne sévère contre les protestants. Certains historiens suggèrent que son enfance difficile et le rejet de son père ont influencé sa dureté.